est-ce que nous sommes un pays nous sommes devenus un pays comme les autres, genre comme l'Égypte, comme le Maroc, c'est des pays autoritaires, fermés, verrouillés, ou peut-être même ces pays-là peut-être sont devenus plus libéraux et plus libres et plus ouverts que notre nouvelle Algérie d'aujourd'hui. Je me trompe ou pas? Pas du tout. Aujourd'hui, on ressemble beaucoup à la Birmanie, à la Corée. Donc, il faut le dire, c'était le Zimbabwe de Robert Mugabe à son époque. Même le parallèle aujourd'hui, au Maroc, la société civile, quel que soit X, il s'exprime. Il a le droit de se réunir. Quand on lit la déclaration de la MDH qui a été présidée par Aziz Ghali, d'abord je me solidarise parce que... La MDH, c'est l'association marocaine de défense des droits de l'homme. Absolument. Donc Aziz Ghali qui a été retenu en Israël. Donc Aziz Ghali qui était virulent vis-à-vis du pouvoir. Et même ses positions, vous imaginez, Aziz Ghali soutient le référendum au Polisario. Alors qu'aujourd'hui, si un Algérien qui ose critiquer le Polisario, il est foutu. Pour dire, aujourd'hui, la presse au Maroc, c'est vrai qu'il y a beaucoup c'est-à-dire de répression. Mais il est plus libre que la presse en Algérie. Même s'il y a le Mahdaoui, il y a Rissoni, il y a beaucoup de journalistes qui sont malmenés, qui sont en prison. Mais il faut dire la réalité. La société civile, d'ailleurs aujourd'hui, les séminaires en Afrique du Nord, ils s'organisent au Maroc. À l'époque, c'était en Tunisie ou au Maroc. Parce que l'Algérie, on n'a jamais toléré l'organisation d'un colloque par la société civile en Algérie. D'ailleurs, le Congrès mondial Amazigh, il a été organisé, c'est une structure reconnue par l'ONU. Il est émanante de la société civile des pays berbères, du Mali, du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, de la Libye, des îles Canaries. Il y a eu une assemblée générale en Tunisie, il y a eu une assemblée générale au Maroc. Le jour où ils allaient organiser une assemblée générale en Algérie, alors tout le monde a été arrêté, refoulé, pour dire à quel... Pire encore, Kamira, l'Algérienne, qui a été honorée pour présider cette structure, il a été jeté en prison, il a passé 3 ans de prison. Pour dire qu'aujourd'hui, la constitution monarchique au Maroc est plus ouverte et plus démocratique que celle de l'Algérie. Aujourd'hui, la société civile au Maroc, vous savez, au Maroc, ne critique pas le roi. Mais vous pouvez critiquer un khnouch, vous pouvez critiquer un ministre. Vous savez, il y a des associations qui critiquent, qui parlent du système éducatif qui est dans une situation catastrophique. Ils reprochent au ministre la mauvaise gestion, mais ils ne sont jamais inquiétés, ils ne sont jamais jetés en prison. Aujourd'hui, en Algérie, c'est devenu une prison à ciel ouvert. Personne, je dis bien personne, n'est autorisé à placer un mot, même sur un sous-préfet. Alors un préfet, c'est un crime contre l'État. Donc c'est pour ça, donc on ne peut pas faire le comparatif. Et malheureusement pour nous, la Tunisie qui était un territoire libéré, les années 2011-2012, on a participé à des rencontres organisées par la FIDH justement en Tunisie. On a participé même à des colloques organisés par le Forum social maghrébin mondial. Malheureusement aujourd'hui, Kais Saïd est devenu la photocopie non légalisée de Tebboune. Aujourd'hui, il y a une condamnation à mort qui a été prononcée la semaine dernière contre pour des posts sur Facebook. Alors que pour des critiques sur le président, on a été condamné à mort. Mais n'oubliez pas surtout que Hakim Dbazi a été laissé pour mort à la prison de Chlef parce qu'il n'était pas l'auteur du post. Il a copié, il a partagé un post qui ne lui appartenait pas. Eh bien, malheureusement, il est mort. Donc, c'est Mohamed Temel qui a été assassiné en prison. Donc, juste pour dire que le docteur Kemal Din Fkhar, il a été assassiné. Mais attention aussi, il y a des avocats qui ont été radiés du barreau. Il y a des avocats qui ont été assassinés. De Bazi, de Bourj Ararij, il faisait son footing, il a été assassiné par une voiture banalisée, il n'y a aucune enquête. Il y a un avocat, Constant Askikdek, qui a été assassiné par un officier, par un inspecteur de police de Skikdek, mais aucune suite, aucune poursuite, aucune enquête. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, c'est devenu le Texas des années des cow-boys, c'est devenu un état de non-darwa. Voilà, c'est un état